nous voudrions savoir quelles sont ces garanties sécuritaires telles qu'elles sont formulées, parce que bon, la gouvernance de M. Tshisekedi est toujours basée sur le secret des affaires publiques et les gens ne connaissent pas au fond quels sont les engagements qu'il prend. C'est très dangereux de pouvoir procéder aujourd'hui, après tout ce qu'il a fait et qui n'a pas marché, de procéder à un troc sécuritaire avec les États-Unis. Les États-Unis sont les bienvenus en République démocratique du Congo comme tous les autres investisseurs, mais ce qui ramènera l'investissement américain en RDC, c'est l'état de droit, c'est le climat des affaires, c'est une bonne politique fiscale, ce sont les infrastructures en matière d'énergie, des transports, tout ça coordonné dans une vision qui met en valeur à la fois nos propres ressources, notre propre pays, mais dans des partenariats qui sont véritablement gagnant-gagnant, où nos partenaires extérieurs trouvent intérêt en interne. Et on peut se poser la question, d'ailleurs, ces gisements dont on parle, ils sont situés où? Ils ont été certifiés où? Qu'est-ce qu'on vend aux Américains? Est-ce que ce n'est pas un troc, un échange qui est basé sur des choses quasiment impossibles? Il s'agit de quoi? Mais si c'est un accord qui peut permettre la fin des atrocités dans la partie est du pays, le tueries ici et là dans la partie est du pays, pourquoi vous vous opposez? En quoi faisant? Ce contre quoi je m'oppose? Je m'étais opposé à l'époque contre l'accord, contre le contrat chinois. Les faits ont fini parfois par nous donner raison et que nous pensons que le Congo a intérêt d'avoir un cadre assaini qui permet à tous ses partenaires traditionnels de pouvoir avoir accès à ces ressources. Mais ce qui est nouveau aussi pour le Congo, c'est que nous avons souvent inscrit notre action depuis 1960 dans la continuité de ce qui a été fait à l'époque coloniale. Le Congo est exportateur brut de matières premières et on n'a pas repensé le Congo. Comment est-ce que ces ressources sur le Congo doivent servir aux Congolais? Est-ce qu'il n'y a pas une autre vision pour l'intégration économique nationale? Parce que la taille du Congo est telle que c'est un sous-continent sur lequel personne d'entre nous n'a réfléchi. Nous sommes restés sur le vieux modèle colonial et que nous n'avons pas révisité. C'est en cela que le projet, par exemple, de la Fondation sur cette question a proposé une approche économique basée sur la diversification économique, sur l'intégration économique nationale et sur une politique intensive en matière d'équipement du territoire et des infrastructures. Donc je pense que ça doit être très transparent et on ne doit pas utiliser les ressources du Congo juste pour les besoins de maintien d'un groupe, d'une clique au pouvoir dans l'opacité totale. Il s'agit des ressources des Congolais qui doivent servir à l'ensemble de la nation de la manière la plus transparente qui soit. J'aimerais d'ailleurs que sur ce point, on puisse nous dire déjà comment est-ce que, par exemple, aujourd'hui, les fonds qui sont affectés à FOMIN sont gérés par le pouvoir, savoir comment est-ce que les Américains peuvent venir là-dedans. Parce que connaissant les règles de compliance qu'il y a dans les entreprises américaines, la corruption, la mauvaise gouvernance, les tracasseries administratives, judiciaires et fiscales ne vont jamais offrir un cadre suffisant et pertinent permettant à ces opérateurs de pouvoir venir. Il ne faut pas perdre le temps. La sécurité du Congo, c'est la réforme de notre armée. C'est une armée dont la capacité de dissuasion est suffisante et crédible pour pouvoir gérer les menaces qui assaillent notre pays. Les autres pourront nous compléter. Mais penser que dans le vide sidéral dans lequel nous sommes, nous pourrions sous-traiter, c'est la même chose qu'on nous avait dit. Le président avait dit, les Kenyans vont venir chasser les gens qui sont à Kanyabayonga. En adhérant à l'EAC, on va trouver une solution. En faisant tel accord bilatéral, on va trouver ceci. En allant signer avec les mercenaires, on va trouver une solution. Ils ont amené la loi sur les réservistes que j'ai combattu à l'Assemblée et qui a fini avec les Ouazalendo en se disant que les Ouazalendo allaient restaurer la paix et la sécurité. La sécurité du Congo est une affaire trop sérieuse. Il faut en parler de manière programmatique, avec la patience, le courage, mais surtout la rigueur. Merci. Merci.